Assalamu alaikum frères et sœurs, bienvenue sur Chemin de la Sagesse. Ouvrons ce voyage avec l'idée d'incarner des valeurs qui vont au-delà des mots. Adopter une vie guidée par la justice, l'honnêteté et le respect envers soi et les autres transforme chaque action en un acte de foi et d'inspiration. Justice et équité dans la vie quotidienne. La justice n'est pas qu'un concept abstrait. Elle se manifeste dans chaque décision que nous prenons, dans chaque interaction que nous entretenons. L'islam nous enseigne que la justice est un devoir, une obligation spirituelle qui transcende les simples lois humaines. Vivre avec justice signifie appliquer l'équité dans les moindres aspects de la vie. Et c'est cette équité qui nous permet d'établir des liens de confiance et de respect mutuel dans notre entourage. Pensez à vos relations professionnelles, par exemple. Imaginez un manager qui, au lieu de favoriser certaines personnes, s'efforce de traiter chaque membre de son équipe avec impartialité. Ce manager ne distribue pas les opportunités ou les responsabilités par favoritisme, mais selon les compétences et les efforts de chacun. Il écoute activement chaque voix et encourage un environnement de respect où chacun peut contribuer et évoluer. Ce simple acte d'équité inspire un profond respect, renforçant non seulement la productivité, mais également la loyauté de son équipe. Cette justice ne s'arrête pas à notre environnement professionnel. Elle est également présente dans la sphère familiale. Parfois, un parent peut être confronté à des choix difficiles qui impliquent de donner raison à l'un de ses enfants et tort à un autre. Ici, appliquer la justice signifie ne pas laisser les émotions ou les préférences influencer la décision. En choisissant l'équité, même si cela exige de décevoir un être cher, ce parent montre à ses enfants l'importance de la justice et de l'intégrité. C'est un apprentissage qui les accompagnera toute leur vie, leur rappelant que le respect des autres commence par la justice que l'on applique soi-même. La justice, dans sa profondeur, nous appelle à être sincères avec nous-mêmes également. Avant d'être juste envers les autres, il est essentiel de regarder nos propres biais et erreurs en face. Nous pouvons, sans même le réaliser, juger avec sévérité ou être indulgents selon notre humeur ou notre perception. Parfois, appliquer la justice revient à reconnaître et à corriger nos propres imperfections pour rester en accord avec notre éthique personnelle. En adoptant cette démarche de justice dans tous les aspects de notre vie, nous ne faisons pas que respecter un principe religieux. Nous devenons des piliers d'intégrité, inspirant ceux qui nous entourent à cultiver également cette vertu essentielle. En fin de compte, être juste, c'est non seulement honorer les droits des autres, mais aussi construire des ponts de confiance et de respect qui enrichissent notre communauté. Respecter et valoriser chaque personne. Respecter autrui, c'est voir la valeur qui réside en chaque être humain. Ce n'est pas une formalité, mais un acte de profonde reconnaissance de la dignité inhérente de chacun, quel que soit son âge, son statut ou son origine. Dans l'islam, le respect n'est pas seulement un idéal, c'est une manière de pratiquer notre foi et de cultiver une société harmonieuse. Quand nous traitons chaque personne avec honneur, que ce soit un enfant qui découvre le monde ou une personne âgée riche de ses expériences, nous reconnaissons que chacun a un rôle, une histoire et une dignité qui lui sont propres. Cela ne se limite pas aux interactions ponctuelles. Le respect est une attitude de vie qui, par sa constance, crée un espace où chacun se sent accueilli, écouté et valorisé. Imaginez un groupe de collègues, par exemple, où chacun a un niveau d'expérience et une personnalité différents. Dans un environnement respectueux, chacun est encouragé à partager ses idées sans crainte d'être jugé ou ridiculisé. Cette dynamique n'est pas seulement agréable, elle renforce l'équipe, suscite des idées nouvelles et crée un environnement de travail où la collaboration et la confiance prospèrent. Quand le respect est la base des échanges, les relations deviennent naturellement plus fluides et les malentendus se réduisent, car chacun est en mesure de s'exprimer librement, avec l'assurance que ses pensées seront prises en compte. Mais le respect ne se manifeste pas uniquement dans des environnements collectifs comme le travail. Il est tout aussi essentiel dans nos relations familiales et amicales. Traiter les membres de notre famille avec respect, en tenant compte de leurs besoins, de leurs émotions et de leurs limites, est un moyen d'enrichir ces liens précieux. Par exemple, un parent qui montre un respect sincère pour les idées et les choix de ses enfants, même lorsque ceux-ci diffèrent des siens, transmet une leçon d'ouverture et d'empathie. Ce modèle de respect les aidera à grandir en tant qu'individus sûrs d'eux, mais aussi ouverts aux autres. Enfin, le respect englobe aussi les inconnus que nous croisons dans notre quotidien. Un sourire à un passant, un remerciement au serveur,
ou un geste d'aide pour quelqu'un dans le besoin sont de simples actions qui, accumulées, créent une atmosphère bienveillante et solidaire. Ce respect que l'on manifeste envers les autres n'est pas seulement un reflet de notre caractère. Il inspire les autres et nous revient souvent sous forme de reconnaissance, de gentillesse et de paix intérieure. Ainsi, en honorant chaque personne par des gestes simples et sincères, nous devenons des sources de réconfort et de positivité. Nous participons à bâtir une société où le respect circule librement, nourrissant la confiance et renforçant les liens qui unissent chaque membre. Dans cette culture du respect, chacun se sent valorisé, et cela devient une force qui nous soutient et nous élève collectivement. L'importance de tenir ses promesses. Dans un monde où les mots sont souvent employés à la légère, tenir une promesse est une véritable marque de distinction. Les promesses, petites ou grandes, forment les fondations de la confiance et témoignent de notre intégrité. Chaque engagement pris devient une opportunité non seulement d'affirmer notre fiabilité, mais aussi d'honorer notre parole, ce qui constitue un des piliers de la morale en islam. Imaginez un proche qui vous promet de vous aider dans un projet important. Si cette promesse est tenue, vous vous sentez soutenu et votre confiance en cette personne grandit. En revanche, si elle se dérobe ou reporte sans raison, cela laisse un sentiment de déception, de doute. Ce simple exemple montre que chaque engagement, même le plus anodin, a le pouvoir de renforcer ou d'ébranler la confiance. Ainsi, chaque promesse tenue consolide non seulement notre relation avec les autres, mais aussi notre réputation personnelle. Dans le monde professionnel, cette fiabilité devient une qualité précieuse. Un entrepreneur qui respecte ses engagements auprès de ses clients et partenaires, par exemple, bâtit une réputation d'honnêteté et de sérieux. Les clients se sentent rassurés et les partenaires sont enclins à renouveler leur collaboration. En revanche, un manquement aux promesses peut briser des relations de confiance établies depuis longtemps car il transmet un message d'instabilité et de manque de respect. Chaque promesse respectée devient donc un investissement dans des relations durables et fructueuses. Tenir sa parole est un principe qui s'applique aussi dans notre vie personnelle et spirituelle. En islam, la parole donnée est sacrée, et rompre une promesse est perçu comme un acte qui fragilise non seulement la confiance des autres, mais aussi notre propre intégrité morale. Lorsque nous nous engageons, même pour des petites choses, cela reflète notre intention de rester authentique et digne de confiance. En réalité, la valeur de notre parole réside dans la sincérité de nos actes, et non dans la complexité des promesses que nous faisons. Cependant, il est aussi important de reconnaître nos limites. Parfois, il est préférable de ne pas promettre ce que l'on n'est pas sûr de pouvoir accomplir. La sincérité implique non seulement de tenir parole, mais aussi d'être transparent quant à nos capacités. En reconnaissant humblement que nous ne pourrons peut-être pas honorer un engagement, nous faisons preuve d'un respect envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. Cela démontre une maturité et une fiabilité authentique, car nous choisissons de ne pas décevoir les attentes des autres inutilement. En fin de compte, tenir ses promesses n'est pas simplement une question de respect des engagements, c'est une question de crédibilité et d'authenticité. En honorant notre parole, nous construisons un cercle vertueux de confiance et de respect mutuel, où nos relations personnelles et professionnelles prospèrent. Ce respect des promesses devient ainsi un témoignage silencieux de notre engagement envers les valeurs qui nous guident, et il inspire ceux qui nous entourent à suivre cet exemple. Parler avec bienveillance et discernement. Chaque mot que nous prononçons a le potentiel de créer ou de détruire, d'unir ou de diviser. Nos paroles sont comme des pierres jetées dans un lac paisible. Leur effet s'étend bien au-delà de l'instant, influençant non seulement ceux à qui nous nous adressons, mais aussi notre propre cœur. Dans cette lumière, l'islam enseigne l'importance de parler avec bienveillance et discernement, nous rappelant que chaque mot doit être pesé, réfléchi et chargé d'une intention positive. Dans un monde où les échanges peuvent parfois être rapides et impulsifs, il est essentiel de cultiver une pause avant de parler. Un instant de réflexion pour se demander « Ce que je m'apprête à dire est-il bénéfique ? Apporte-t-il une perspective constructive ?» Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que si nos mots ne sont ni bienveillants ni nécessaires, le silence est souvent préférable. En choisissant de parler avec sagesse, nous reconnaissons la force inhérente de nos paroles et décidons de les utiliser pour le bien.
Réfléchir avant de parler n'est pas seulement un acte de bienveillance envers autrui, mais également un exercice de maîtrise de soi. Imaginez une situation de conflit, où une simple phrase prononcée avec colère peut envenimer les choses. Dans de tels moments, rester calme et choisir des mots mesurés, voire choisir le silence, peut faire toute la différence. En formulant nos propos avec respect et sérénité, nous nous élevons au-dessus des émotions immédiates pour privilégier la paix et l'unité. Les mots ont également le pouvoir d'encourager, d'inspirer et de guérir. Ils peuvent redonner espoir à quelqu'un dans un moment de difficulté ou apporter une nouvelle perspective à ceux qui se sentent bloqués. Lorsque nous parlons avec bienveillance, nous montrons à l'autre qu'il est compris et valorisé. Cela crée un espace où chacun peut s'exprimer librement, en sachant qu'il sera accueilli avec empathie et respect. Cette bienveillance transforme les relations, en créant des liens plus forts et plus profonds, fondés sur la confiance mutuelle. Mais parler avec discernement signifie aussi connaître les limites de nos mots. Parfois, le silence est la réponse la plus sage. Une réponse qui ne dit rien mais contient tout. Ce silence réfléchi peut être plus éloquent que n'importe quelle parole, montrant que nous comprenons la valeur de l'écoute et la profondeur des émotions de l'autre. En islam, la retenue dans les mots n'est pas une faiblesse, mais un signe de sagesse et de respect pour la situation et pour ceux qui sont impliqués. Finalement, cultiver un langage bienveillant et réfléchi, c'est non seulement édifier les autres, mais aussi édifier soi-même. Nos paroles deviennent alors des outils d'unité et de paix, et à travers elles, nous semons des graines de respect, de compassion et de compréhension qui fleuriront dans notre vie et celle des autres. Vivre avec intégrité et transparence. L'intégrité est l'essence de notre caractère, cette force invisible qui nous pousse à rester fidèles à ce que nous croyons, même lorsque personne ne nous observe. Elle est la cohérence absolue entre nos valeurs, nos paroles et nos actions. Dans l'islam, l'intégrité est plus qu'une simple vertu. Elle est un reflet de notre foi. C'est la preuve que nous vivons en harmonie avec nos principes, avec un cœur sincère et une conscience sereine. L'intégrité signifie prendre des décisions guidées par ce qui est juste et vrai, indépendamment des circonstances. Imaginez quelqu'un qui, en l'absence de toute surveillance, choisit de restituer un objet perdu ou de corriger une erreur à ses propres frais. Ce choix peut sembler banal, mais il révèle une profondeur de caractère exceptionnelle. En agissant avec intégrité, cette personne témoigne de son engagement envers la vérité, et cela inspire le respect de tous ceux qui en sont témoins. Dans le monde des affaires, par exemple, l'intégrité est une qualité rare mais inestimable. Un entrepreneur qui refuse de tricher pour maximiser ses profits, qui se montre honnête et transparent dans ses transactions, construit non seulement une entreprise prospère, mais aussi une réputation inébranlable. Les clients, les partenaires et les employés reconnaissent rapidement cette droiture, et la loyauté qu'elle inspire dépasse largement les gains financiers. Cette réputation d'honnêteté et de fiabilité devient alors le pilier d'une relation solide avec autrui, fondée sur le respect mutuel. L'intégrité, cependant, ne se limite pas aux grandes décisions. Elle s'exprime dans chaque détail du quotidien. Elle se manifeste dans la façon dont nous tenons nos promesses, dans notre capacité à assumer nos erreurs et dans notre transparence face à nos propres faiblesses. Lorsque nous faisons preuve d'honnêteté, même dans des moments de vulnérabilité, nous envoyons un message puissant. Nous ne cherchons pas à paraître parfaits, mais à être authentiques. Cette transparence inspire une confiance sincère, car elle montre que nous n'avons rien à cacher et que nous vivons selon nos convictions profondes. Vivre avec intégrité est un cheminement continu, une pratique quotidienne qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela demande du courage, car il est souvent plus facile de céder au compromis ou de se justifier face à nos erreurs. Mais en choisissant l'intégrité, nous cultivons une force intérieure qui nous soutient dans les moments de doute et nous donne la force de rester fidèles à nos principes. Cette force silencieuse est la base de notre confiance en nous, et elle attire naturellement le respect de ceux qui perçoivent notre sincérité. L'intégrité est ainsi une lumière qui guide non seulement notre propre chemin, mais aussi celui des autres. Elle transforme nos interactions et tisse des liens authentiques avec ceux qui nous entourent. En vivant avec intégrité et transparence,
nous montrons que nous sommes dignes de confiance et nous construisons des relations solides, fondées sur le respect et l'admiration mutuelle. Vivre avec intégrité et transparence. L'intégrité est l'essence de notre caractère, cette force invisible qui nous pousse à rester fidèles à ce que nous croyons, même lorsque personne ne nous observe. Elle est la cohérence absolue entre nos valeurs, nos paroles et nos actions. Dans l'islam, l'intégrité est plus qu'une simple vertu. Elle est un reflet de notre foi. C'est la preuve que nous vivons en harmonie avec nos principes, avec un cœur sincère et une conscience sereine. L'intégrité signifie prendre des décisions guidées par ce qui est juste et vrai, indépendamment des circonstances. Imaginez quelqu'un qui, en l'absence de toute surveillance, choisit de restituer un objet perdu ou de corriger une erreur à ses propres frais. Ce choix peut sembler banal, mais il révèle une profondeur de caractère exceptionnelle. En agissant avec intégrité, cette personne témoigne de son engagement envers la vérité et cela inspire le respect de tous ceux qui en sont témoins. Dans le monde des affaires, par exemple, l'intégrité est une qualité rare mais inestimable. Un entrepreneur qui refuse de tricher pour maximiser ses profits, qui se montre honnête et transparent dans ses transactions, construit non seulement une entreprise prospère, mais aussi une réputation inébranlable. Les clients, les partenaires et les employés reconnaissent rapidement cette droiture, et la loyauté qu'elle inspire dépasse largement les gains financiers. Cette réputation d'honnêteté et de fiabilité devient alors le pilier d'une relation solide avec autrui, fondée sur le respect mutuel. L'intégrité, cependant, ne se limite pas aux grandes décisions. Elle s'exprime dans chaque détail du quotidien. Elle se manifeste dans la façon dont nous tenons nos promesses, dans notre capacité à assumer nos erreurs et dans notre transparence face à nos propres faiblesses. Lorsque nous faisons preuve d'honnêteté, même dans des moments de vulnérabilité, nous envoyons un message puissant. Nous ne cherchons pas à paraître parfaits, mais à être authentiques. Cette transparence inspire une confiance sincère, car elle montre que nous n'avons rien à cacher et que nous vivons selon nos convictions profondes. Vivre avec intégrité est un cheminement continu, une pratique quotidienne qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela demande du courage, car il est souvent plus facile de céder au compromis ou de se justifier face à nos erreurs. Mais en choisissant l'intégrité, nous cultivons une force intérieure qui nous soutient dans les moments de doute et nous donne la force de rester fidèles à nos principes. Cette force silencieuse est la base de notre confiance en nous et elle attire naturellement le respect de ceux qui perçoivent de notre sincérité. L'intégrité est ainsi une lumière qui guide non seulement notre propre chemin, mais aussi celui des autres. Elle transforme nos interactions et tisse des liens authentiques avec ceux qui nous entourent. En vivant avec intégrité et transparence, nous montrons que nous sommes dignes de confiance et nous construisons des relations solides, fondées sur le respect et l'admiration mutuelle. Les actions parlent plus fort que les mots. Nos actions sont les véritables miroirs de nos valeurs. Là où les mots peuvent embellir ou exagérer, les gestes, eux, témoignent avec sincérité de qui nous sommes vraiment. En islam, les actes de bienveillance et de générosité sont des expressions vivantes de la foi, incarnant des principes de compassion, d'altruisme et de service envers les autres. Chaque fois que nous choisissons d'agir pour le bien, même dans les plus petites choses, nous plantons des graines de positivité autour de nous. Imaginez quelqu'un qui, chaque jour, prend le temps de saluer ses voisins, de sourire aux inconnus, ou de donner un peu de son temps pour aider une personne en difficulté. Ces gestes, bien que simples, illuminent la journée de ceux qui en bénéficient. Parfois, un simple acte de bonté, offrir une parole encourageante, ouvrir la porte pour quelqu'un, ou écouter attentivement une personne qui traverse un moment difficile, peut transformer une journée, voire changer une vie. En agissant ainsi, sans chercher de reconnaissance ou de récompense, nous devenons un modèle silencieux d'intégrité et de bienveillance, inspirant les autres par notre comportement. Les actions parlent d'autant plus fort lorsqu'elles sont accomplies dans la discrétion. L'islam valorise particulièrement les gestes de charité faits sans éclat, ceux que l'on accomplit uniquement pour plaire à Allah, sans besoin de reconnaissance. Cette humilité dans l'action est un témoignage de notre sincérité. Lorsque nous aidons quelqu'un de manière désintéressée, sans attendre d'éloge ou de retour, nous démontrons que notre foi est plus profonde que les mots. Et cela laisse un impact puissant sur ceux qui en sont témoins.
La bienveillance et l'altruisme ont la capacité de se multiplier. Une action inspirée peut pousser d'autres à faire de même, créant ainsi une chaîne de bonté qui se propage bien au-delà de nos intentions initiales. Dans le contexte familial ou professionnel, ce sont souvent nos actions quotidiennes, constantes et modestes qui bâtissent la confiance et la loyauté. Par exemple, un parent qui se montre toujours disponible pour ses enfants, un collègue qui propose spontanément son aide pour un projet difficile, ou un leader qui privilégie les intérêts de son équipe avant les siens, toutes ces actions, même silencieuses, témoignent de l'engagement, de la solidarité et de la dévotion. Elles montrent que les mots, bien qu'importants, ne suffisent pas pour établir des liens de confiance. Ce sont les actes qui construisent des relations solides et durables. En fin de compte, nos actions sont le langage universel de nos valeurs et de notre foi. Elles parlent d'elles-mêmes, transmettant des messages de compassion, de respect et de dévouement, sans qu'aucun discours ne soit nécessaire. Quand nos actes reflètent nos convictions profondes, nous devenons des exemples vivants pour les autres, leur montrant qu'il est possible de vivre en harmonie avec ses croyances, non pas seulement parce que l'on dit, mais surtout parce que l'on fait. En choisissant d'agir avec bienveillance et d'incarner nos principes au quotidien, nous créons un impact qui va bien au-delà de nous-mêmes, laissant une empreinte durable dans les cœurs et les esprits de ceux que nous touchons. La quête de savoir et le partage des connaissances. Dans notre voyage à travers la vie, l'apprentissage continu se présente comme l'une des formes les plus nobles d'adoration. Chaque journée, chaque moment, recèle une occasion d'acquérir de la sagesse. Que ce soit à travers les livres, les discussions ou même les expériences quotidiennes, la connaissance s'offre à nous comme un trésor inestimable. Cette quête du savoir ne se limite pas à une démarche individuelle. Elle est profondément ancrée dans notre devoir envers notre communauté. En cultivant notre propre savoir, nous sommes appelés à le partager. Le partage des connaissances revêt une importance capitale. Lorsqu'on transmet ce que l'on a appris, on ne se contente pas de diviser le savoir, mais on l'enrichit. Chaque personne à qui nous enseignons devient, à son tour, un vecteur de savoir, créant ainsi un effet domino qui peut transformer des vies et des sociétés. Par exemple, un simple conseil ou une idée partagée peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cela illustre l'idée que chaque geste, même minime, peut contribuer à bâtir une société éclairée et unie. En effet, le savoir a ce pouvoir de briser les barrières. Dans un monde souvent divisé par des différences culturelles, religieuses ou sociales, la connaissance peut agir comme un pont, favorisant la compréhension et l'harmonie. En apprenant et en enseignant, nous ne faisons pas que nous enrichir nous-mêmes, mais nous participons à l'édification d'une communauté fondée sur le respect et l'empathie. Les figures historiques qui ont valorisé l'enseignement et le partage des connaissances sont nombreuses. Des penseurs comme Socrate, qui croyaient que la connaissance était la clé d'une vie vertueuse, à des leaders spirituels qui ont promu l'importance de la sagesse dans la foi, l'histoire est parsemée d'exemples qui soulignent l'importance de cette quête. Aujourd'hui, il nous appartient de perpétuer cet héritage, d'embrasser l'apprentissage tout au long de la vie et de partager nos connaissances avec ceux qui nous entourent. Ainsi, chaque interaction que nous avons, chaque leçon que nous partageons, est une contribution à un idéal plus grand. Cela nous rappelle que l'éducation ne s'arrête jamais et qu'il est de notre responsabilité d'élever ceux qui nous entourent, tout en restant humbles dans notre propre quête. L'apprentissage est, en fin de compte, un acte d'amour, envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. En cultivant la connaissance, nous semons les graines d'un avenir meilleur. À travers ce voyage exploratoire, nous avons découvert que la justice, le respect et l'intégrité ne sont pas que des idéaux à atteindre, mais des pratiques quotidiennes qui façonnent notre identité et nos interactions. Chaque action que nous posons, qu'il s'agisse de tenir nos promesses, de parler avec bienveillance ou de partager notre savoir, contribue à construire un monde plus juste et harmonieux. Imaginez un instant un environnement où chacun se sent respecté et valorisé, où la confiance prospère grâce à la transparence et à l'authenticité. En choisissant d'agir avec discernement, nous semons les graines d'un changement durable, inspirant ceux qui nous entourent à embrasser des valeurs similaires. Il ne s'agit pas seulement d'être des observateurs de ces principes. Nous avons le pouvoir d'être des acteurs du changement. Chaque geste compte.
et l'impact de nos actions peut résonner bien au-delà de notre cercle immédiat. Alors, engageons-nous aujourd'hui à incarner ces valeurs, à transformer notre quotidien et à bâtir une communauté où la justice, l'amour et le savoir illuminent le chemin de chacun. Rejoignez-nous dans cette quête et ensemble construisons un avenir où chaque voix est entendue et chaque cœur est valorisé. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour d'autres réflexions inspirantes. Votre participation est essentielle à ce dialogue. Ensemble, faisons de ce monde un endroit meilleur.